Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boostessi. Je suis entrepreneuse e-commerce, mais aussi employée dans les achats en milieu industriel. Alors, je tiens d'abord à remercier aussi bien les nouvelles personnes qui nous ont rejoints tout dernièrement, que les personnes qui me suivent depuis le début de cette chaîne, de votre soutien, de votre suivi en tout cas. Ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de continuer cette aventure avec vous. D'ailleurs, en me baladant hier sur YouTube, je me suis rendu compte en fait que mine de rien, ça fait 6 mois que je viens partager des petites choses ici avec vous. Donc voilà, je suis toujours aussi motivée et je suis très contente de venir encore aujourd'hui ici. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler en fait du visa en Inde, du visa pour pouvoir partir en Inde. Il est vrai que suite à ma dernière vidéo, j'ai eu pas mal d'entre vous en fait qui sont rentrés en contact avec moi pour me poser donc des questions concernant comment obtenir un visa pour partir en Inde faire du business. Alors, j'ai reçu la même question peut-être d'un peu partout en fait, ce qui fait que je me suis dit, je vais traiter ce cas ici, comme ça pourra profiter à un grand nombre de personnes, des gens qui se posent certainement la même question et qui n'ont pas eu le temps en tout cas de me la poser directement. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire, n'hésitez pas à me laisser vos questions aussi dans les commentaires. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui se perdent parce que voilà, les gens m'écrivent sur Instagram, d'autres m'écrivent via WhatsApp, on m'écrit via Facebook, on m'écrit dans ma boîte mail et j'avoue, ça fait pas mal de canaux de communication quand même. Il est vrai que c'est dans l'air du temps, mais j'ai un peu de mal à suivre. Certains d'entre vous ont pu s'en rendre compte. D'ailleurs, j'en suis désolée. J'ai pas pu réagir dans les temps parce que voilà, j'ai pas de notification sur tous les réseaux sociaux parce que c'est très perturbateur en fait quand on travaille. Moi, j'ai pas de notification spécialement un peu partout. Donc parfois, vous essayez de rentrer en contact et puis je le découvre des jours voire des semaines plus tard. Donc, je pense que le plus simple, c'est de me mettre en fait vos questions dans les commentaires sur YouTube directement parce que YouTube, lui, j'y vais plus souvent. Je pourrais vous répondre plus simplement. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, le visa pour partir en Inde faire du business. Alors dans cette vidéo, je vais traiter le cas de ce qu'on appelle le e-visa for business. Parce que vous avez aussi le e-visa pour tourisme, vous avez le e-visa for business. Donc moi je vais traiter du e-visa for business ici aujourd'hui dans le sens où on parle donc sur cette chaîne de faire du business avec l'Inde essentiellement. Après, ça ne vous empêche pas, hein, vous pouvez partir tout à fait pour du business et puis entre deux, voilà, visiter l'Inde et faire d'autres choses que du business. Mais le contraire est moins vrai, c'est-à-dire que si vous partez pour du tourisme, vous ne pourrez pas faire du business en Inde. Donc, pour partir en Inde faire du business, effectivement, il faut un visa. En tout cas, pour la plupart des pays, il faut un visa. Il y a très peu de pays, il ne faut pas de visa, où on obtient le visa à l'entrée en Inde, à l'aéroport. Ça, c'est possible. Je pense que c'est possible pour la Corée, c'est possible pour le Japon, c'est possible pour voilà, quelques pays comme ça, mais ils sont très peu nombreux. Mais pour la majorité des pays, effectivement, il faut un visa pour aller en Inde. Donc, ce visa, heureusement, peut s'obtenir facilement sur Internet. Ça s'appelle donc le business visa. Je vous laisserai en fait dans la description donc le lien sur le site internet pour la délivrance de ce visa. Il faut savoir en fait que c'est un visa d'une durée d'un an, donc 365 jours. Néanmoins, qui ne vous autorise pas, une fois rentré dans le pays, en fait, de rester plus de 180 jours. Donc, quel que soit le motif de visite en Inde, quand bien même vous aurez donc dans les mains en fait ce visa d'une durée d'un an, vous ne pourrez pas faire plus de 180 jours. Donc, vous ne pouvez pas faire 6 mois sur place. Après, si vraiment dans des rares exceptions, vous devez absolument faire plus de 6 mois, il faudra en fait vous rapprocher d'un service spécial en fait au niveau des administrations en Inde. Donc, ce service spécial qui va pouvoir en fait prolonger votre visa et en fait il faudra en fait penser à se rapprocher de ce service dans les 2 semaines au plus tard avant l'expiration de votre visa pour le business. Donc voilà, visa d'1 an pour une durée maximum de 6 mois, pas plus.
sur place. Néanmoins, vous pourrez sortir comme vous voulez, ça s'appelle un visa à entrée multiple, où vous pourrez sortir comme bon vous semble, revenir comme bon vous semble dans cet espace de temps hein, qui est d'une année. Et en fait, il faut, pour pouvoir l'obtenir, en fait, avoir une preuve comme quoi vous y allez pour du travail. Donc, j'avais déjà traité ça rapidement, en fait, dans ma précédente vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller regarder cette précédente vidéo. Mais voilà, il faut avoir une entreprise, donc une existence officielle de votre structure, tout simplement, même si c'est sur papier, ce qui vous permettra en fait d'avoir un business card, parce que ça, c'est requis en fait pour ce visa. Et en plus de ça, il faut avoir un contact sur place en Inde. C'est-à-dire que dans le formulaire de ce visa, en fait, que vous complétez, pour soumettre votre besoin d'obtenir un visa pour vous rendre en Inde. Dans ce formulaire, à un moment donné, on va vous demander votre contact sur place. Donc, ce contact peut être votre fournisseur que vous allez visiter ou une entreprise auprès de laquelle vous allez prospecter. Bref, il faut avoir déjà été en contact avec des entrepreneurs en Inde pour avoir un contact pour pouvoir compléter cette partie qui est aussi importante, sans quoi vous n'aurez pas votre visa. Il est clairement dit en fait dans ce formulaire que vous complétez en ligne qu'il faut, voilà, il faut remplir toutes les cases pour pouvoir obtenir ce visa. Il vous sera demandé aussi donc des frais de visa. Autant un visa touriste pour aller en Inde est délivré gratuitement, autant ce visa business, en fait, vous coûte autour de mémoire $80. Voilà, ça faisait 60 € à peu près à l'époque. Néanmoins, $1 égale à 1 € maintenant, en tout cas depuis ces dernières semaines. Il faut vous attendre à payer autour de voilà, 80 € à peu près si vous habitez en Europe, ou encore autour de 50-60 000 francs CFA si vous êtes plutôt en Afrique. Je vous mettrai donc le lien pour accéder au site de ce visa en ligne. Et puis, si vous avez toute autre question, n'hésitez surtout pas à me la poser. Mais du coup, de préférence, dans les commentaires sur YouTube pour que je puisse être réactive et vous répondre plus rapidement. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère en tout cas vous avoir aidé et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.